Amis Verseau, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve, on continue avec vous. Aujourd'hui, cette série, non pas de taroscope, mais de prévision semestrielle pour 2024. J'ai donc choisi de commencer avec l'oracle d'Ankara pour aller trouver quelles sont les blessures, les blocages, les mémoires cellulaires qui aujourd'hui nous bloquent dans notre avancement. Ensuite, on viendra voir du côté du tarot, mois par mois, avec une arcane majeure du Starship Tarot et une autre arcane, majeur ou mineur, peu importe, de l'Ancor Tarot, et on conclura par un message des guides avec l'oracle de la voix des âmes. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo afin que les messages soient tout simplement diffusés au plus grand nombre. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Ça me permet à moi de continuer cette belle aventure presque quotidiennement avec vous. Donc merci par avance du fond du cœur. À la fin de cette vidéo, vous aurez l'accès à la playlist de toute cette série de prévisions pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations. Si par exemple le domaine sentimental affectif vous intéresse, eh bien allez consulter votre signe vénusien qui est en lien avec ça. Et vous aurez aussi l'accès à la playlist des taroscopes du mois de décembre que je vous invite à aller consulter si ce n'est pas déjà fait. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez, on y va. On commence tout de suite, amis Verseau. L'oracle d'Ankara. La blessure de l'âme, la mémoire de l'âme se situe depuis la lignée transgénérationnelle. Donc c'est pas quelque chose de récent, déjà dans un premier temps. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres, selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations, sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Bon, ça date pas d'aujourd'hui cette affaire. Alors, qu'est-ce que c'est du coup comme blessure, comme mémoire qu'on a ? La culpabilité en 28. 28 ça fait 10, c'est la fin. Ok, très bien. Lignée transgénérationnelle, le 1. Cette carte indique que vous vivez de profondes culpabilités, inconscientes ou conscientes, qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissé à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue vos différents systèmes, mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou des troubles urinaires par exemple. Tant que vous ne vous en serez pas occupé. En libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire sans en payer le prix éternellement. Vous savez, on dit très souvent, il y a ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Et un autre adage que j'aime beaucoup, c'est que l'humain fait forcément des erreurs, sinon il n'y aurait pas de gomme au bout des crayons. D'accord ? C'est pas grave de faire une erreur. Tant qu'on le reconnaît et qu'ensuite on fait ce qu'il faut pour rétablir, très bien. Ça arrive. Et encore une fois, ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur. Donc c'est normal d'essayer, de tenter et de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. D'accord ? Alors, comment on peut s'en débarrasser ? Visualisation. Ok, très bien. Donc, cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance d'une visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Commencez par vous détendre. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable.
À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Culpabilité. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif de la culpabilité sur ce panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez la culpabilité par son contraire. Vous pouvez faire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Ou si à la fin de cette vidéo vous souhaitez la faire, hop, revenez en arrière pour la réécouter. Ok, allez, du côté du tarot, on y va. Au mois de janvier. Allez, on commence par une combinaison d'arcanes majeures. Eh bien, l'empereur, carte de nos amis les béliers, et le pape, carte de nos amis les taureaux. Ah ben, on va aller voir tout de suite cette combinaison. Je pense que ça va être un peu froid quand même. Hein. Un peu, forcément, hein, l'empereur, il est pas joyeux, quoi. Enfin, bon, bref. Il est froid, je veux dire, il est détaché. Allez. Relation affective, sécurisante et apaisante, bonne compréhension dans les échanges. Situation professionnelle protégée et sécurisante, confirmation d'accord ou d'engagement. Sérieuse gestion financière, situation matérielle protégée. Parfait équilibre entre les aspects matériels et le monde spirituel. Rétablissement du système énergétique. Aide et soutien efficace favorise la réalisation de projets. Donc c'est plutôt sympa. J'aurais pensé quelque chose d'assez froid parce que c'est vrai que l'empereur est alors c'est pas négatif hein, quand je dis froid, mais est assez détaché et voilà, bon, il fait son rôle hein, de gestionnaire, mais bon, comme le roi de denier quoi. En tout cas, bon, on a de la concrétisation de projets, tout se passe bien dans le meilleur des mondes au mois de janvier. Ok, très bien. Au mois de février. Allez, encore des arcanes majeures. Eh ben, ça va être une grosse année, amis Verseau. Alors, le diable avec le monde. Allez, on va lire tout ça. Hein. Alors, échange affectif marqué de superficialité, avec un désir de plaire et de séduire. Reconnaissance des talents et capacités, et succès, réussite et récompense professionnelle. Excellente amélioration des finances, placement avantageux, aisance matérielle. Belle ouverture sur les énergies cosmiques. Risque de virus et de maladies contagieuses. Projet avec le monde étranger favorisé. Bon. On a quand même des choses très positives hein, qui sont là. Alors, dans le côté affect, ouais, je suis pas trop étonnée. Hein, le diable, il aime plaire, quoi. C'est un petit peu ce côté m'as-tu vu, un petit peu. Donc ça, je suis pas trop étonnée. Il aime plaire, il aime séduire. Après, ça peut être un jeu dans vos relations, pourquoi pas. Tant que c'est pas tout le temps. Alors, peut-être avec cette idée de virus, là, de maladie contagieuse, peut-être attention dans ce domaine-là. Hein, pour ceux qui sont un petit peu... comment dire, pour ceux qui convolent un petit peu à droite à gauche, bon bref, vous m'avez suivi, protégez-vous. Attention dans ce domaine-là, peut-être. Pourquoi pas. Sinon, bah, on a encore hein, de la réussite, des projets menés à bien, on nous le dit ici. Alors peut-être des projets à l'étranger, hein, peut-être vous allez signer un contrat avec des sociétés basées à l'étranger, je ne sais pas. En tout cas, on a de la belle réussite, hein, donc des capacités reconnues, des talents, des succès.
Un très très bon début d'année. Hein. Ok, au mois de mars. Allez, tempérance avec l'amoureux. Pas quitter mon mémo tarot, moi. Alors, tempérance avec l'amoureux. Embarras dans les échanges affectifs, manque de vivacité et mal-être profond. Difficulté à s'imposer dans les activités professionnelles, réserve et doute. Point de faiblesse face à une situation matérielle. Sage réflexion pour un engagement spirituel. Tendance à la passivité, manque de confiance dans l'évolution de projets. Alors vous savez ce qui me vient là, tout de suite, c'est la notion de mérite. C'est-à-dire que, c'est par rapport à la dernière phrase que je viens de dire, manque de confiance dans l'évolution des projets. Comme il y a beaucoup de réussite, de reconnaissance et beaucoup de belles choses ici, du coup ici on est là, ah ouais mais c'est pas normal. Va y avoir un grain de sable qui va venir dans le rouage parce que je mérite pas d'avoir autant de réussite, etc. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment au mois de mars, la notion de je mérite. Oui, vous méritez tout autant qu'une autre personne de réussir. Là, pour moi, il y a beaucoup de doutes qui vont venir s'installer au mois de mars, ami Verseau. Des doutes qui vont venir un petit peu semer le trouble par rapport à cette réussite en janvier et février. C'est dommage. Laissez-vous porter par le courant. Allez, au mois d'avril. Le magicien, 7 de coupe. Ok. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main, tous les outils, pour créer sa vie, pour créer son bonheur, d'accord, pour faire ce qu'il a à faire, tout simplement. Et le 7 de coupe, c'est... il vient que autour de vous, il y aurait des gens, peut-être pas toujours bienveillants, bien sympathiques. Ici, on vous dit que finalement, vous avez tous les outils en main pour aller couper les relations qui ne doivent plus être. La réussite dérange, je vous le dis. La réussite dérange. Donc je pense que vous allez voir des personnes autour de vous que ça va déranger ce début d'année. Ou des personnes qui vont vouloir profiter de votre réussite. Et donc, soyez en capacité de faire le tri. Au mois d'avril. Au mois de mai. Carte de nos amis les taureaux, au mois de mai, ça tombe bien. Hiérophante, le pape. Oh, joli ça. Très joli, avec un 9 de denier. Ok. Le pape, c'est la carte des contrats. Avec un 9 de denier, c'est de l'abondance, c'est de la récolte, c'est de la réussite aussi. Donc, on va avoir une signature de contrat favorisée au mois de mai. Contrat de travail ou je ne sais pas. Ça peut être un contrat d'achat immobilier, ça peut être un contrat de prêt, ça peut être plein de choses. On a pour moi en tout cas une décision favorable, un contrat qui va être signé au mois de mai. Toujours dans cette trend de cette réussite finalement ici. Et on a de la récolte. Vous récoltez ce que vous semez et ce que vous méritez. Et comme vous travaillez beaucoup sur vous ces derniers temps, eh bien forcément, ça récolte. Ça tombe et ça paye, quoi. Vous voyez ? Le pape, c'est aussi ce penchant vers la spiritualité, fortement ancré. Donc vous pourriez aussi avoir une belle expansion durant ce mois de mai au niveau spirituel, une belle avancée spirituelle en tout cas. Mais on nous parle de récolte et de réussite, encore une fois, au mois de mai. Et plutôt dans le domaine matériel. Alors matériel, financier, professionnel, en tout cas dans le domaine du concret, du tangible, du palpable, vous voyez. Et enfin, au mois de juin, eh bien, nous avons notre carte, notre arcane, l'étoile, et 7 de bâton. Ok, on vous dit de ne rien lâcher ici, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie, et qu'il ne faut pas... faut rien lâcher.
d'accord? Que ce que vous entreprenez, toutes vos actions sont protégées, sont destinées, sont protégées, sont justes. Donc ne lâchez rien, continuez votre boulot intérieur et l'univers mettra sur votre chemin de belles opportunités, de belles synchronicités pour continuer votre expansion. D'accord? Vraiment, continuez sur votre lancée pour continuer à bien récolter comme on a en ce début d'année. Allez, on conclut avec l'oracle de la voix des âmes. Et vous avez éducation. Alors, hop là. C'est celle-ci. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Et ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre. Donc, nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Ouais, ça revient à ce que je disais ici, une belle évolution spirituelle. Donc oui, vous êtes en train d'évoluer dans ce côté spirituel, dans cette voie en tout cas. Donc ne vous formalisez pas à des soi-disant pseudo-rituels pour faire ci, ça ou l'autre. Faites ce que bon vous semble, faites-vous confiance. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous laisse avec les playlists pour aller consulter signe ascendant lunaire vénusien et puis pour aller voir votre taroscope du mois de décembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, tout ne peut pas vous parler dans ce que je viens de dire. Et puis tout n'est pas figé dans le temps, c'est-à-dire que peut-être cette avancée spirituelle elle aura lieu fin avril ou début juin, c'est pas vraiment figé. Les énergies sont là, après, voilà. Voilà amis Verseau, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et vous avez aussi sous la vidéo l'accès à mon site internet pour me demander des guidances personnalisées, etc. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.